Le patron façade est un patron à utiliser seulement et seulement et seulement quand on veut éviter de faire du neuf avec du vieux. Et je m'explique. Dans des vieux systèmes, dans des monolithes qui ont un peu de vécu, on va se retrouver souvent avec des choses qui sont, par exemple, super couplées. Donc, ce que j'appelle le vieux spaghetti. En fait, le vieux spaghetti, on peut le voir comme un embranchement où, justement, tout est un peu intercouplé dans le système. J'ai des appels un peu à gauche, à droite, des éléments qui s'appellent. Je vais avoir souvent des cycles de dépendance ou d'appels et je vais avoir plein d'éléments que je veux avoir. Ou encore, si je veux, donc ça ici, c'est une notion de vieux spaghetti, mais souvent ce qu'on essaie d'éviter avec le vieux spaghetti, c'est que on veut rajouter par exemple un use case, et ce use case-là, lui, eh bien, il doit faire affaire à toutes les boîtes, par exemple, qui se trouvent ici. Donc là, si notre nouveau élément, il doit parler à la boîte numéro 1, il doit parler à la boîte numéro 2, il doit parler à la boîte numéro 3, et ainsi de suite, c'est là que ça devient pas mal plus complexe gérer les dépendances, gérer justement tous ces aspects-là. Et ce que ça va avoir comme effet, c'est qu'on va augmenter la notion de couplage dans le système. Et ça, c'est à éviter. On veut réduire notre couplage, pas l'augmenter. Mais l'effet ici, ben, c'est l'effet inverse. On est en train de l'augmenter, ce couplage-là. Donc, la notion de façade vient nous aider parce qu'on veut essayer de limiter l'influence aussi de ces vieux éléments-là. Si justement toutes les sections qui sont dans la section, je veux dire, vieille, vieillotte, le vieux, eh bien, cette section-là, elle a peut-être des particularités, des éléments de data du style qu'on ne veut pas amener de l'autre côté dans les nouvelles fonctionnalités qu'on est en train de travailler. Mais on en a besoin. Un exemple que je peux vous donner de choses que j'ai déjà travaillé dedans, par exemple, un service de paiement. Un service de paiement qui était un peu plus désuet, mais que justement, on n'avait pas le choix de l'utiliser parce qu'il interfaçait, par exemple, PayPal, mais un PayPal avec une certaine version qu'on avait pu d'autres manières de changer la librairie, par exemple. Bon, tout ça pour dire, on veut quand même se protéger de cet aspect-là. Puis pour y arriver, eh bien, c'est là que le patron façade est intéressant. Pourquoi? Parce que la façade, au final, c'est un objet que, au lieu que ce soit mon nouveau service qui soit responsable, par exemple, de faire les appels, eh bien, ma façade, ça va être mon point d'entrée avec le vieux. Donc, c'est là, ici, tout ce qui est le vieux système, les vieilles définitions, je dois absolument passer par la façade. Fait que mon couplage, moi, va être qu'avec la façade et non pas avec les vieux éléments. Et lui va être responsable de faire, je vais l'appeler la sale besogne, d'interfacer, de parler, d'avoir toute la logique associée à ces éléments-là. L'avantage de faire cet aspect-là, c'est que une fois qu'on a une façade pour interfacer tous ces systèmes-là et qu'on est confiant, eh bien, on peut rajouter des tests séparés. Donc, on peut tester notre nouveau use case, notre nouveau service beaucoup plus facilement parce qu'on aura moins de couplage, moins de mock à faire. Et aussi, c'est que ça nous permet d'avoir un contrat de qu'est-ce que le nouveau a besoin pour utiliser. Fait que ce contrat-là, qui est la frontière entre le neuf et le vieux, est super puissant pour faire les tests de caractérisation qu'on va avoir associés avec notre façade. Donc, si justement on travaille dans du vieux ou dans un code legacy que je n'ai pas confiance de le modifier, d'apporter des modifications sans créer d'impact, ben, je suis mieux de commencer à faire des tests de caractérisation pour découvrir, me donner des filets de sûreté à l'intérieur de cette vieille section, de ce code patrimonial-là, et me permettre de justement pouvoir après ça faire les modifications que je veux. Donc, la notion de façade me permet de stabiliser mon contrat et de dire par exemple, bon, ben maintenant, moi ici, là, ça, je veux l'enlever. Ben, c'est simple, j'en fais une nouvelle. Je fais une nouvelle boîte, je vais faire le nouveau 2 qui va être modernisé. Et que là, le nouveau 2, ben,
je vais pouvoir l'appeler différemment en fait. Au lieu qu'il soit dans le vieux, on va le mettre dans la section un peu plus nouvelle, un peu plus standardisée maintenant. Et je vais juste enlever mon lien avec le numéro 2. Et la façade va juste faire la référence vers le nouveau 2 qui a été créé. Fait que la migration, la modernisation que je vais avoir avec mes tests, mon couplage réduit et tout ça, ben, j'ai encore la façade qui me permet de faire ces modifications-là sans avoir à remodifier le code qui utilisait la façade. Parce que maintenant, j'ai juste besoin de modifier dans la façade et ça fonctionne. Donc, c'est vraiment une technique de travail dans du code legacy pour être capable de appliquer un peu de stabilisation sur les choses nouvelles que je suis en train de faire et permettre de extirper des vieux éléments sans devoir rechanger par après parce que maintenant ma façade, ben, c'est elle qui a la logique d'orchestration, de communication entre les éléments et que j'ai juste besoin de elle à modifier pour pouvoir changer. Au fur et à mesure, en fait, qu'on va avancer dans ces principes-là, la façade devrait être supprimée, devrait être enlevée après un certain temps. Parce qu'on veut justement éviter d'avoir trop longtemps une façade dans un système. Notre intention, c'est de nous départir à un certain point de notre legacy ou apprécier de celui-ci et de vivre avec. Mais notre façade, notre objectif, en tant qu'équipe, en tant que concepteur, c'est de trouver des façons, à faible coût, d'enlever l'utilisation de la façade parce qu'elle nous pose problème. Donc ici, c'est ce qu'on va viser avec la façade.